shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui me suivez en ce moment. Que Dieu soit loué. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Nous sommes déjà là. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Shalom. À vous tous qui me suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Maman Diva. Bonsoir. À vous qui vous jeûnez maintenant, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. J'essaie de partager la vidéo. Faites comme moi, partagez aussi la vidéo. Taguez quelqu'un que vous connaissez pour que... Taguez quelqu'un, nous allons commencer dans 1 minute. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va se manifester. Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui êtes là. Merci beaucoup. Je suis la servante de Dieu, Maman Bibette. Kusalambote Mbassani, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de me recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux, chez vous. Partout où vous êtes, merci de me recevoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de Maman Evelyne Kiakwama. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toutes les personnes qui sont là, connectées en ce moment pour nous suivre. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis un peu grippée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer, taguer quelqu'un, invitez vos proches parce qu'aujourd'hui, Dieu va encore nous faire du bien. Dieu va nous parler. Taguez quelqu'un, invitez vos proches parce que nous commençons dans 2 minutes. Essayez de partager la vidéo. Invitez vos proches, invitez vos frères, invitez vos amis, taguez quelqu'un parce que Dieu va faire de grandes choses. Shalom, 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 shalom. Shalom dans vos maisons, shalom là où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est pour la première fois que vous me voyez sur la mardi soir, sur la page IAEM, département de femmes, qui est coordonnée par Maman, la servante de Dieu, Maman Diva Bilonda. C'est pour la première fois que vous me voyez ici. Je me présente, je suis la servante de Dieu, Maman Bibette Kusalambote Mbassani. Je suis mariée, mère de 4 filles et je travaille toujours pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis servante de Dieu. Merci de me recevoir chez vous, dans vos maisons, parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant que je puisse commencer, j'aimerais d'abord que là où vous êtes, vous puissiez incliner vos têtes, recommander ces temps entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler, dis à Dieu de t'édifier, dis à Dieu de faire quelque chose dans ta vie parce que ce soir, ce n'est pas comme tout le soir. Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors là où tu es, commence à prier, recommande ces temps entre les mains de Dieu, demande à Dieu de te parler. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton saint nom et te rendons grâce. Parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Parce que là où nous invoquons ton nom, tu te manifestes toujours. Seigneur, nous sommes là dans ta présence parce que nous voulons que tu nous parles. Seigneur, nous voulons que tu nous révèles les choses cachées. Nous voulons, Seigneur, que tu nous orientes, que tu nous diriges, ô Dieu. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, soit dans ma bouche ce soir et soit dans les oreilles de ton peuple qui est là ce soir pour t'écouter. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu prennes le contrôle, que tu te manifestes, que tu agisses en ce moment. Glorifie Jésus au travers de ces messages que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Acclame Jésus là où tu es, là où tu me reçois, que tu acclames Jésus. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va encore nous faire du bien. Comme je venais de vous dire, je me présente. Je suis la servante de Dieu, Maman Bibette Kusalambote Mbassani. Je suis une servante de Dieu, mariée, mère de 4 filles que Dieu m'a fait grâce d'avoir. Et je bénis Dieu. C'est pour la première fois que vous me voyez.
sur la main du soir. C'est sur l'invitation de la servante de Dieu, maman Diva Bilonda, qui a aujourd'hui voulu que je sois parmi vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, maman Diva, que Dieu vous bénisse. Et je bénis toute l'équipe de la main du soir qui me suivent en ce moment. Que Dieu bénisse toutes ces femmes courageuses, ces femmes de feu qui sont là en train de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue toujours à vous arroser. Et je bénis aussi, je ne peux pas commencer mon message sans pour autant bénir l'un de mes plus grands conseillers, lui qui ne me laisse pas, il est toujours avec moi, il m'accompagne toujours. Excusez-moi, il m'accompagne toujours, je l'appelle toujours mon coach, il est là, il me donne toujours des conseils, il m'oriente toujours, il me dit ce que je dois faire et je l'appelle toujours mon ami de tout le temps, de tout le jour. Et son nom, je sais que vous le connaissez, son nom c'est le Saint-Esprit. Je le salue parce que je sais qu'il est là pour saluer quelqu'un, il est là pour transformer la vie de quelqu'un, il est là pour changer la vie d'une maman qui me suit en ce moment. Il est là pour transformer la vie d'une femme qui est là. Et je sais que ce soir, c'est un soir béni pour toi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais vous parler parce que maman Diva nous a demandé de parler sur Abigail. Alors, le Saint-Esprit a voulu que je puisse vous parler d'Abigail. Mon thème d'aujourd'hui, c'est comment vivre avec Nabal. Parce que la personne qui a vécu avec Nabal s'appelle Abigail. Alors, mon thème de ce soir, c'est comment vivre avec Nabal. Bien-aimé, je sais que ce message est pour toi et ce message va te bénir. Bien-aimé, c'est vrai que nous nous posons des questions. Nous avons lu et relu l'histoire d'Abigail. Cette femme vertueuse dont la Bible est en train de parler, cette femme dont la Bible est en train de faire des éloges, une femme vertueuse, une femme soumise, une femme pas comme toutes les femmes, une femme qui est une femme généreuse, une femme qui sait faire le bien, une femme qui agit toujours en bien. Alors, c'est que lorsque j'ai lu cette histoire, ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est Abigail aux côtés de Nabal. Je me suis dit, Abigail, par son nom, son nom c'est une femme, son nom ça signifie source de joie. Lorsque ses parents l'ont mise au monde, on a donné à Abigail le nom de source de joie. Donc, comme tous les parents, lorsque vous avez votre enfant, peut-être, je ne sais pas par où ses parents sont passés pour avoir Abigail. Peut-être ils étaient dans des moments difficiles. Peut-être sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors lorsque ils ont eu par la grâce de Dieu Abigail, ils l'ont nommée source de joie. Pour ses parents, Abigail était une source de joie. Parce qu'Abigail a apporté la joie dans le cœur de son père, dans le cœur de sa mère. Comme tous parents que nous sommes, lorsque nous avons des enfants, nous souhaitons toujours quelque chose de meilleur, une vie meilleure, une vie de bonheur pour nos enfants. Alors, il s'est fait que Abigail, qui était une source de joie, est tombée entre les mains de Nabal. Qui est Nabal? La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 25, le verset 3, on nous parle de Nabal. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Amen. La Bible nous précise ici qui était Nabal, la nature de Nabal. C'était un homme dur, un homme difficile, un homme cruel, un homme difficile à vivre, compliqué. Et de surcroît, il était encore méchant. Une personne qui pose des actions méchantes. Une personne qui agit méchamment vis-à-vis des autres. C'est ce qui était Nabal. Nabal était un homme méchant. Alors lorsqu'on regarde Abigail, qui est décrite comme une femme vertueuse, une femme de bon sens, qui épouse un homme méchant. Un homme méchant.
En hébreu, la définition de Nabal, ça signifie fou. Abigail a épousé un homme fou. Un homme qui était fou. Par ses actions, était un homme fou. Lorsqu'on parle de la folie, c'est une personne qui déraisonne, qui ne réfléchit plus normalement comme tout le monde. Nabal était un fou. Je me pose aussi la question, pourquoi alors lorsque ses parents l'ont mis au monde, lui ont donné le nom de fou? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ses parents lui donnent un tel nom? Est-ce que sa maman peut-être était en colère du comportement de son père, ou alors son père était en colère du comportement de sa mère, et on a mis ça, on a endossé ça sur l'enfant, parce que beaucoup de parents le faisaient, et d'autres le font jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il passe un événement malheureux, il prend cet événement, il attache à son enfant, il donne à son enfant un nom pareil, tel que Moni Passi. Dans ta vie, tu vivras seulement le malheur. On donne à un enfant un nom, dans ta vie, tu souffriras toujours. Alors, Nabal, on l'a appelé Nabal. Je vais ouvrir un peu une parenthèse, surtout aux parents qui ont l'habitude de donner des noms. Le nom a une influence dans la vie de quelqu'un. Peut-être ce nom-là a influencé la vie de Nabal. Sans le vouloir, il s'est retrouvé être méchant, agir en folie, parce qu'il avait un tel nom. Alors, il faut faire beaucoup attention lorsqu'on donne des noms à des enfants. Lorsque tu donnes le nom à un enfant, il faut faire très très attention. Parce que le nom que tu donnes, le nom que tu donnes aura de l'impact dans la vie de ton enfant. Ce nom qu'on avait donné à Nabal a influencé le comportement de Nabal. Il commençait aussi à agir en folie par rapport à son nom, au nom qu'il portait. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont grands aujourd'hui, qui ont porté des noms qui ont influencé leur vie, qui ont influencé leur destinée, qui ont affecté leur vie, juste par le nom qu'on lui a donné. La personne commence à vivre des combats dans sa vie, rien que parce qu'on lui a donné un nom pareil. Et ce nom a influencé sa vie tout entière. La personne ne fait que vivre une souffrance parce que ses parents lui ont donné un nom. C'est pourquoi aux parents, avant de donner un nom à un enfant, réfléchissez-en. Soyez un peu, avant de donner un enfant, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui connaît la destinée de quelqu'un. Donne à ton enfant un nom qui peut influencer aussi sa destinée. Au lieu de lui donner un nom qui constitue un blocage dans sa vie, toute sa vie, la personne ne fait que vivre une souffrance par rapport au nom qu'elle a porté. Alors Nabal avait un nom de folie. Il était fou. Il agissait par rapport à son nom. Alors lorsque je regarde Abigail, qui est une source de joie, une source de bonheur, une source de paix, se retrouve maintenant face à un homme, je me demande même, est-ce que ce mariage n'était pas par hasard un arrangement? Une femme qui a acquis une vertu, je pense bien même par ses parents, par son éducation, se retrouve entre les mains d'un fou, d'un homme qui a la folie, qui réagit en fou, qui ne se contrôle pas, qui a des réactions de folie. On se demande même, est-ce qu'il n'y avait pas eu arrangement entre parents? S'il y a eu arrangement entre parents pour marier leurs enfants, peut-être Nabal était différent de ses parents. Parce que lorsque les parents se décident de marier leurs enfants, peut-être les parents d'Abigail savaient que les parents de Nabal étaient de bonnes personnes pour accepter que leur enfant se marie avec l'enfant avec Nabal. Accepter de donner leur enfant entre les mains des parents de Nabal. Peut-être ces parents-là étaient des parents qui avaient une bonne réputation. Mais par contre, ils ont eu un enfant qui était différent, qui était fou. Alors, Abigail est restée aux côtés d'un fou. Je me demande, est-ce que Nabal a eu cette folie lorsque ils ont commencé à vivre avec Abigail ou c'était avant? Maintenant, imaginez-vous, tu es une source de joie. Tes parents, lorsqu'ils t'ont mis au monde, tu as acquis une éducation de par chez parents, de par tes chez parents. Tu as acquis une éducation. Tu te retrouves avec un homme
qui est fou. Un homme qui lorsque je parle de fou, un homme qui ne craint pas Dieu. Un homme irrespectueux. Un homme qui ne te respecte pas. Un homme arrogant. Un homme ingrat. Un homme qui te maltraite. Un homme qui te traite mal. Abigail se retrouve dans un coin, dans un endroit. Elle se retrouve renfermée dans une vie que ses parents même ne voulaient pas pour leur fille. Mais elle se retrouve vivre avec un homme pareil. Maintenant, que faire? Fuir Nabal ou rester? Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Mais regardez, l'attitude, c'est que j'ai aimé en Abigail son attitude. Malgré les comportements de Nabal, malgré la méchanceté de Nabal, mais cela n'a pas changé la nature d'Abigail. Abigail est restée comme ça, cette femme de bon sens. Vous savez, des fois, les comportements influencent aussi. Tu pouvais être bien comme un philosophe a dit, l'homme est né bon, mais c'est la nature qui l'a rendu mauvais. Il y a d'autres personnes qui changent par rapport au comportement des gens. Mais ce que j'ai apprécié, que j'ai aimé en Abigail, malgré les comportements de Nabal, Abigail n'a pas changé. Sa nature de généreuse, sa nature de femme soumise, sa nature de femme au bon sens, elle n'a pas changé. Elle était toujours comme ça, malgré qu'elle était aux côtés d'un fou, d'un homme qui ne le respectait pas, d'un homme qui l'humiliait, d'un homme qui n'avait pas de respect vis-à-vis de gens. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous vivez avec un homme méchant comme Nabal, un homme fou, dites-vous, la folie qu'il montre à l'extérieur et à l'intérieur chez lui, c'est encore bien plus pire. Si vous voyez, vous vivez avec un homme qui est impoli à l'extérieur, à l'intérieur, c'est encore bien plus pire. Donc imaginez-vous maintenant ce que Abigail vivait chez elle à la maison, aux côtés d'un fou, aux côtés d'un homme méchant. Elle a enduré toute sa vie, pas toute sa vie parce que Dieu lui a fait grâce avant d'en arriver là. Donc pendant cette période-là, je ne sais pas si c'était 10 ans de galère, 15 ans, mais elle était là, elle est restée là aux côtés d'un fou. Elle a supporté. Alors pour vivre aux côtés d'un Nabal, il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir vraiment des nerfs solides. Alors pour vivre aux côtés d'un Nabal, il faut avoir de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter Nabal. Si tu n'as pas de l'amour, tu ne pourras pas surmonter les choses que tu vas vivre. Si tu n'as pas l'amour, tu vas quitter, tu vas fuir. Parce que j'aimerais vous dire une chose. Aux mamans qui me suivent en ce moment, Nabal, vous n'allez pas seulement le trouver dans votre maison. Nabal, ça peut être aussi ton collègue de travail. Nabal, ça peut être aussi le gens de ton quartier. Nabal, tu peux le trouver aussi à l'église. Nabal, tu peux le trouver aussi dans ton lieu de travail. Dans ta famille, tu peux trouver aussi un Nabal. Les gens qui agissent méchamment, sans raison, qui ont des comportements méchants, tu vas les trouver partout. Alors, comment vivre avec des Nabal? Comment maintenant, maman, tu peux vivre avec des Nabal? Avec des personnes ingrates, avec des gens méchants, arrogants. Bien-aimé, maintenant, comment tu peux faire pour maintenant vivre avec ces personnes-là? Parce que ces gens-là, ils seront là jusqu'à ce que Dieu vienne nous prendre à ses côtés, ils seront là. De la même manière que lorsque Christ est parti, il a laissé les diables là. Ok? Comme le diable, c'est lui qui est le père de la méchanceté. Comme il est là, les Nabal seront aussi là. Alors nous chrétiens, nous mamans qui avons Jésus-Christ, comment est-ce que nous pouvons vivre avec les Nabal dans nos maisons? Nabal peut être ton mari, Nabal peut être ton enfant, Nabal peut être ton ami, Nabal peut être ton frère, Nabal peut être ta soeur. Maintenant, comment est-ce que tu peux vivre maintenant avec Nabal? Il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas vivre aux côtés de Nabal. Parce que tu ne pourras pas le supporter. La Bible nous dit dans Proverbe que l'amour
couvre une multitude de fautes. Lorsque une multitude de fautes, celui qui a l'amour, l'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes, l'amour couvre. Ce qui faisait que Abigail puisse supporter pendant des temps, pendant des années, vivre aux côtés de Nabal. Parce que l'amour qu'il avait pour Nabal supportait, couvrait ses fautes. Lorsqu'il voyait Nabal l'insulter, Nabal le rabaisser, lui, elle, Abigail, faisait plat, au lieu de montrer aussi un ressentiment vis-à-vis de Nabal, elle montrait l'amour. C'est cet amour-là qui couvrait, qui faisait à ce qu'Abigail puisse toujours accorder à Nabal une seconde chance et dire, il va changer, il le supportait. Il pouvait le supporter. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'amour en elle. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter ton ami là. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter ton mari. J'aimerais vous dire, il y a des maris qui sont ingrats. Il y a des amis qui sont ingrats. Il y a des frères qui sont ingrats. Tu vois, tu as déboursé ton argent, tu as fait venir ton frère en Europe, il te dit, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? C'est ce que Nabal, si vous lisez dans 1 Samuel 25, le verset 11, lorsque David a envoyé ses serviteurs pour aller demander de l'aide, la nourriture auprès de Nabal. Regardez, écoutez ce que Nabal a dit aux serviteurs de David. Qui est ce David-là? Qui est ce fils de Jessé? Regardez la façon dont il a parlé de David avec dédain et mépris. Qui est ce fils de Jessé? C'est comme s'il ne connaissait pas David. Une personne, pendant une période, qui a pris soin, qui a sécurisé tes propriétés, tes biens. Et aujourd'hui, tu l'ignores. Tu dis, qui est ce David? Tu ignores une personne qui t'a aidé. Les Nabal, nous les trouvons partout. Dans nos familles, tu vas les trouver, une personne à qui tu as souffert, tu as travaillé dur pour le faire venir et dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ton mari, tu es là en train de préparer, de faire des choses pour lui, il te dit, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour moi? Ton enfant aussi peut devenir Nabal pour te dire, maman, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Papa, qu'est-ce que tu as fait? On trouve ces genres de personnes partout. Partout. Alors si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter Nabal. Tu ne pourras pas le supporter. Alors pour supporter Nabal et surmonter, il faut avoir l'amour. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous demande d'aimer. D'aimer même nos ennemis. Dieu nous demande d'aimer. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter vivre aux côtés de Nabal. Tu vas quitter. Tu vas partir. Tu vas abandonner. Parce que Nabal, il n'est pas facile à vivre. Vivre aux côtés d'un fou. Non, ce n'est pas facile. Je vous assure, il y a des fois, lorsque je vais au travail, on me donne un patient qui est aliéné mental. Ce n'est pas facile de rester avec lui pendant 8 heures du temps. Maintenant, Abigail est restée avec Nabal tous les jours, matin, midi, soir, avec un homme qui était arrogant, qui avait un mauvais comportement. Mais Abigail a pu supporter cet homme, a pu supporter le comportement de Nabal, a pu supporter la folie de Nabal. J'aimerais dire à une maman qui me suit en ce moment, vous savez une chose, ce qui a fait que Abigail puisse supporter Nabal aussi, parce que lorsque tu vis avec un fou, ne deviens pas fou comme lui. Abigail n'était pas devenue folle. Elle a gardé sa nature. Elle était une femme qui avait la conscience. Son mari fou n'avait pas de conscience. Mais elle n'est pas devenue folle. Elle n'a pas changé de nature. Beaucoup de femmes aujourd'hui changent leur nature. Si j'ai changé, regardez, écoutez les excuses qu'elles donnent. J'ai changé. Parce que si j'ai commencé, je suis devenue comme ça, c'est à cause de cet homme. Si je suis devenue comme ça, c'est à cause de mon frère. Si je suis devenue comme ça, c'est à cause de mon père. Si je suis devenue comme ça, on a toujours des excuses. Mais le livre des Proverbes me dit, dans Proverbe 1:10, la Bible me dit, ne te laisse pas gagner par le mal. Ne permets pas au mal de te gagner. Ne permets pas à la méchanceté de gagner ton cœur.
Comment tu es devenu comme ça? Pourquoi tu te laisses gagner par la méchanceté? Depuis quand le mal commence à dominer sur le bien? Alors que nous, qui avons le bien, nous devons dominer sur le mal. Mais aujourd'hui, nous avons pour excuse, si nous avons changé dans nos foyers, nous avons changé parce que nos maris nous traitaient mal. Et Abigail, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Peut-être ton mari te traite bien par rapport à Abigail. Si un homme peut se permettre de répondre avec arrogance au serviteur de David et à sa femme, vous pensez qu'il lui fait de cadeaux? Vous pensez que sa femme est épargnée? Si l'homme est méchant à l'extérieur, c'est qu'à la maison, il est encore bien plus pire. Il est encore bien plus pire. C'est que ce que Abigail vivait chez elle, c'était encore bien plus pire. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Abigail n'a pas voulu faire ce que Nabal faisait. N'a pas voulu devenir folle comme Nabal. Elle a gardé, elle est restée intacte. Elle est restée cette femme-là généreuse, cette femme-là de bon sens. La méchanceté de Nabal n'a pas transformé l'état d'Abigail. La méchanceté de Nabal n'a pas influencé Abigail. Elle est restée intacte. Bien-aimé, ne permets pas au mal de te gagner. Tu vis avec un mari qui, peut-être, lui ne partage pas. Il ne te fait pas des cadeaux. Toi aussi, tu te dis, moi aussi, je vais changer. Je ne ferai plus, moi aussi, je ne vais plus préparer. Moi aussi, je ne ferai plus du bien. Comme lui, il est devenu comme ça. Moi aussi, je deviendrai comme ça. Bien-aimé, toi-même, tu crées le trouble. J'aimerais te dire une chose. N'utilise pas le même arme que ton ennemi. N'utilise pas le même arme qu'un fou. N'utilise pas le même arme que le méchant te présente. Toi, tu dois utiliser une arme qui est contraire. Lorsque le diable utilise la haine, Jésus a utilisé l'amour. Bien-aimé, lorsque lorsque Nabal a utilisé la méchanceté, la réaction d'Abigail, c'était l'amour. N'utilise pas le même arme que lui. Lorsqu'on est venu dire, le serviteur d'Abigail est venu dire à Abigail ce que Nabal avait fait au serviteur de David. Vous savez ce qu'avait fait Abigail? Abigail s'est dit, Abigail, au lieu aussi, parce qu'il y a de ces femmes, hein, non, je n'ai jamais vu un duo. Il y a des duos, des femmes et l'homme et sa femme font des duos. Des duos, vous vous demandez, ils étaient des jumeaux ou quoi? Si l'homme dit non, la femme aussi dit non. Si l'homme dit oui, la femme aussi dit oui. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Dans le couple, nous sommes dans la complémentarité. Bien-aimé, tu peux vivre avec un homme fou. Toi aussi, tu ne peux pas devenir fou comme ton mari. Ok, tu ne peux pas devenir fou. Toi aussi, tu deviens folle. Et lui, il est fou, vous marchez ensemble. Non. Si lui, il agit en folie, toi, agis en bon sens. Bien-aimé, cela va sauver votre couple. Parce que tu peux avoir un homme qui est comme Nabal. Dans ton travail, peut-être ton mari agit comme un fou. Vous savez une chose, j'aimerais vous dire une chose. Bien-aimé, la folie de Nabal a voulu causer du tort dans sa maison. Parce que la réponse que Nabal avait donnée à David, cela avait poussé David de vouloir venir tuer la maison, toute la maison de Nabal, tout le monde qui était là, innocent, serviteur, et toi qui n'as rien dit, tout le monde allait périr. Mais qu'est-ce que Abigail a fait? Abigail n'a pas voulu réagir comme son mari. Son mari a montré la méchanceté. Elle, en lieu place de la méchanceté, elle montre la générosité. Elle prend les aliments, elle remplit son chariot pour aller trouver David. Bien-aimé, lorsque tu vis avec un fou, n'utilise pas le même arme que lui. Ne sois pas comme lui. Lorsqu'il lui fait des réactions de folie, toi réagis. Sois généreuse, toi montre l'amour. Tu vois un homme qui réagit comme un fou, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut-être sa mère lui demande de l'aide. Il dit, ah, je n'ai pas d'argent. Il lui répond méchamment. Toi aussi, la femme, la maman vient auprès de toi et te dit, ah maman,
on a rien à manger. Tu dis, moi d'ailleurs, je n'ai rien à te donner. Tu vois, tu as déjà écouté ce que ton fils a dit. Lui, il est dur. Lui, lorsqu'il dit des choses, on ne peut plus changer. Quel genre de femme tu es? Et cette maman part. Cette maman s'est mise à gémir contre son fils. Et cet gémissement aussi, ça sera aussi contre toi. C'est comme l'épée de David. Ça allait tomber aussi sur Abigail. Ne pense pas que tu seras épargné. C'est ce que Mardochée a dit à David. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Ne pense pas que c'est parce que tu es dans le palais royal que tu seras épargné. Si on tue ton peuple, toi aussi, parce que tu es de ces peuples-là, tu vas aussi périr. Alors, tu ne peux pas rester assise. Toi, tu es bien-aimé. Tu es une femme. Lorsque ton mari agit en mal, comment est-ce que toi, tu dois réagir? Toi aussi, tu laisses tomber. Et cette maman-là, qui va gémir maintenant pour le sort de son enfant, mais ça va aussi tomber sur vous. Lorsqu'elle va commencer à gémir, mon fils a fait ceci. Laisse-moi te dire une chose. Nous avons lu dans la Bible, on a dit la malédiction sans cause et nulle sans effet. Mais avec cause, ça a de l'effet. Ça a de l'effet. Ne pense pas que parce que tu as Jésus et que si tu fais du mal aux gens, le sang de Jésus va commencer tellement à te couvrir. Bien-aimé, il y a des conséquences que nous payons dans des actes que nous posons. Il y a des Nabal. Tu peux te dire, je suis bien. Je suis une femme bien. Mais tu as un mari comme Nabal. Alors, tu dois maintenant aider ton Nabal à corriger les erreurs maintenant de ton Nabal. C'est ce qu'a fait Abigail. Lorsque son mari a répondu méchamment à Nabal, qu'est-ce qu'a fait Abigail? Elle a voulu maintenant corriger l'erreur de son mari. Elle est allée réparer l'erreur de son mari. Sois cette femme-là qui répare l'erreur de ton mari. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où nos maris vont travailler, nous ne savons pas. Là où nos frères, parce que je veux te dire, Nabal est partout. Là où ton frère va faire ses aventures-là, tu n'es pas là. Vous n'avez jamais entendu parler une fille à qui on a fait des aventures, dit à cet homme, toi, ce que tu m'as fait vivre, tes enfants vont payer ça. Tes sœurs aussi, si tu as des sœurs, tes sœurs vont payer ça. Donc, l'épée ne lui prendra pas seulement lui. Ça descend aussi lorsque la personne là est en train de maudire. On te maudit toi aussi. Donc c'est ce que voulait faire David aussi. Lorsque David allait venir tuer Nabal, pas seulement Nabal, il a dit la maison de Nabal. Y compris Abigail aussi. Abigail aussi allait périr. Ses enfants aussi, ses serviteurs aussi. Mais Abigail est venue réparer. Lorsque tu vis aux côtés de Nabal, il faut savoir réparer les erreurs de Nabal. Apprendre à réparer les erreurs de Nabal. Lorsque lui, il agit en mal, toi, agis avec générosité. C'est ce qu'a fait Abigail. Sa générosité l'a épargné. Si Abigail était une femme insensée, lorsqu'on est venu lui dire par les serviteurs de Nabal, tu sais, le maître là-bas a été méchant envers les serviteurs de David. Vous savez ce qu'allait faire Abigail? Ok, il a fait ça comme d'autres femmes impulsives font. Tu vas trouver maintenant Nabal. Tu commences à te disputer avec Nabal. Entre-temps, David s'est préparé pour venir tuer. Si David les avait trouvés en pleine dispute, et tous allaient périr. Parce que lorsque Abigail venait, il a rencontré David sur la route. David venait pour le tuer. Il y a de ces disputes-là qu'on fait là, dans nos maisons. Ça fait entrer l'épée. Tu n'as pas besoin d'utiliser les mêmes armes que Nabal. Tu n'as pas besoin de devenir fou comme lui. Non. Utilise une autre arme qui peut épargner. Parce que le mal que font Nabal, ça a de l'impact dans nos vies. Ça a de l'impact, ça peut avoir de l'impact sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans ta famille. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour que cela ne puisse pas avoir de l'impact? Abigail a apporté la nourriture. Elle a rempli son chariot. Il y a de ces femmes-là. Si tu es une femme comme Abigail, tu te dis, là où mon mari fait des bêtises, mon mari ou bien mes frères se comportent mal, toi tu es une femme qui donne des offrandes. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié de mon mari. Mon Dieu, fais ceci. Toi tu fais des actes. Ces actes-là, fais assez que l'Éternel puisse avoir pitié de ta maison, pitié de ton mari, pitié de ta famille. Vous savez une chose, les combats que les gens ont vécus dans le passé, c'est ce que nous vivons maintenant spirituellement.
Qu'est-ce que je vais dire par là? David, lorsqu'il s'est préparé pour aller tuer Nabal, il venait physiquement. Mais aujourd'hui, ces combats-là, nous les vivons spirituellement. Tu as vu une personne à qui Nabal a fait du mal. Peut-être Nabal, c'est ton frère. Il a fait du mal à quelqu'un. Mais cette personne-là, là où elle est, elle dit toujours, Malamuka, si seulement il n'a pas de sœurs, si seulement il n'a pas des enfants, eux aussi vivront la même chose. Il y a des gens qui sont en train de parler du mal. Peut-être ton mari, toi tu es à la maison, mais ton mari fait des bêtises ailleurs. Peut-être tes frères font des bêtises ailleurs. Peut-être tes parents. Il y a des gens qui sont en train de dire de mal. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant que tu fasses pour que ce mal-là ne puisse pas avoir de l'impact dans ta famille? Agis comme Abigail. Viens réparer. Abigail et a rencontré David. David est comme l'image de Christ. Lorsqu'elle a rencontré David, elle s'est agenouillée. Elle a commencé à demander la pitié de David. Bien-aimé, il y a des moments où nous avons besoin de demander la pitié de Dieu dans nos familles. Bien-aimé, il y a des moments où nous devons demander la pitié parce que nous ne savons pas ce qu'ils font. Mais le mal, parce que j'aimerais vous dire une chose, Dieu défend la cause des innocents. Si ton mari se comporte en fou, cause du tort dans les enfants d'autrui, dans la vie d'autres personnes qui sont innocents, Dieu va frapper. Lorsque Dieu avait frappé la maison de David, David était l'homme selon son cœur. Mais lorsque David a touché à la femme d'Uri, lorsque Dieu est venu frapper, il a frappé, il a fait entrer l'inceste. Il a tué d'abord l'enfant de David. Il a fait entrer l'inceste. La mort était entrée, l'épée était entrée dans la maison de David. Mais il était l'homme selon le cœur de David. Ok? Mais si tu as une femme à tes côtés, comme Abigail, une femme qui a compris, une femme de bon sens, elle est venue maintenant réparer directement. Bien-aimé, il y a des femmes qui ont compris, même l'offrande, elle donne. Vous voyez cette femme-là qui a l'habitude de donner toujours l'offrande. Elle a l'habitude d'aider toujours le pauvre. Elle fait ces choses parce que je ne sais pas ce que mes enfants font. Je ne sais pas ce que mon mari fait. Je ne sais pas ce que mes frères font. Mais Seigneur, moi je viens toujours avec mon offrande. C'est ce que Abigail a fait. Bien-aimé, c'est ce que Abigail a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être ces femmes-là qui ont compris comme Abigail. Lorsque tu vis aux côtés de Nabal, si tu n'es pas une personne de bon sens, tu ne pourras pas vivre aux côtés de Nabal. Si tu n'as pas l'amour et que tu n'as pas le sens de réparer les choses, tu ne pourras pas vivre aux côtés de Nabal. Parce que tu auras toujours des problèmes sur toi. Tu vas toujours encaisser des problèmes sur toi. Tu vas toujours commencer à être une femme pleureuse alors qu'elle était une source de joie. Bien-aimé, et Dieu dans sa miséricorde a fait grâce à Abigail. La mort qui devait entrer dans sa famille à cause de l'acte qu'Abigail a posé, cela a épargné la mort dans la maison d'Abigail. J'aimerais te dire une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Des fois, lorsque nous essayons de chercher la solution par nous-mêmes, c'est là où nous nous perdons. Abigail n'a jamais cherché par elle-même de chercher la solution, de se battre par elle-même. Mais elle a gardé son état, sa nature, des femmes vertueuses. Elle était cette femme-là de bon sens. Elle est restée comme ça. Elle a montré l'amour jusqu'à ce que l'Éternel lui a fait du bien. Bien-aimé, toute souffrance a une fin. Ce qui ne finit pas, ce qui n'a pas de fin, c'est notre Dieu qui n'a pas de fin. Même la souffrance que tu vis, même si tu vis aux côtés de Nabal, tu es avec des gens qui, même si tu fais du bien, ne reconnaissent pas comme Nabal était. Même si tu fais ceci, ne reconnaissent pas. Des personnes qui sont méchantes envers toi. Bien-aimé, un jour, tu rencontreras David, tu rencontreras Dieu, comme Abigail a rencontré David, et elle a trouvé grâce. Un jour, Dieu te fera grâce. Un jour, Dieu manifestera sa grâce dans ta vie et ces choses finiront. Un jour, cette souffrance va finir parce que Dieu ne te laissera pas dans cette souffrance à jamais. Un jour, ça finira, mais n'utilise jamais. Ça, c'est le conseil que je te donne. N'utilise jamais le même arme qu'un fou te présente, que Nabal te présente. Bien-aimé, n'utilise jamais. Peu importe ce qu'il fait, n'utilise jamais le même arme que Nabal te présente. Et cela va te préserver. Ça va préserver ta famille. Bien-aimé,
on jette toujours la responsabilité sur la femme parce que la femme a une grande responsabilité. Séphora a sauvé, la femme qui a sauvé Moïse, c'était Séphora. Parce que c'était une femme qui avait compris. Bien-aimée, Esther était une femme, elle a aussi sauvé son pays, sa nation, son peuple. Bien-aimée, Abigail a sauvé aussi sa maison. Par la femme, le mal était entré, mais par la femme aussi, Dieu a sauvé le monde. Par toi, femme, Dieu est capable de sauver aussi ta maison, de sauver ta famille, de sauver les gens qui sont tout autour de toi. Alors, c'est ta manière d'agir, de te comporter face à Nabal qui peut changer de choses. N'utilise jamais le même arme que Nabal te présente. Lorsque Nabal te montre la haine, la méchanceté, toi, présente-lui l'amour, présente-lui la générosité, montre ta soumission, montre ta bonté, montre ta générosité. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu te fera toujours du bien. Et sois cette femme-là qui sait comment réparer les choses. Ne sois pas cette femme-là où on regarde, il y a de ces femmes, comme je voulais dire, de ces femmes qui font des duos avec leur mari. Toi-même, tu te dis, ça c'est un duo d'enfer ou un duo de paradis. Tu vois, si l'homme dit non, tu vas chez la femme aussi, c'est comme s'ils sont codés, la femme aussi dit non. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Ce que vous faites là, lorsque tu dis non, tu dis un non à ton beau-père ou à ta belle-mère qui vient demander, son fils a refusé. Mais toi aussi, elle vient chez toi, la belle-mère. Toi aussi, tu dis, non, on n'a pas ça. Ce qu'il t'a dit là, on n'a pas. Mais tu sais que vous avez quelque chose à leur donner. Mais tu ne donnes pas. Cette maman rentre, elle commence à gémir. Lorsqu'elle gémit, ça ne tombera pas seulement sur son fils et sur toi aussi. Ça tombera aussi sur toi et sur vos enfants. Alors faisons attention. Par là, si ton mari a dit non, vous savez quoi, avant de finir, parce que je suis déjà arrivée à la fin, avant de finir, Abigail n'avait pas demandé la permission de Nabal pour aller donner la nourriture à David. La soumission ne veut pas dire que si ton mari refuse, même un bienfait agit mal, toi aussi tu le copies. Nous faisons un duo, nous sommes un. Non. Abigail a réagi contrairement à ce que Nabal faisait. Bien-aimé, Nabal a agi méchamment, Abigail a agi avec générosité. Et c'est cette générosité qui a fait entrer la paix dans leur maison, la vie dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si toi tu veux être cette femme insensée, lorsque ton mari se comporte en mal, toi aussi tu veux faire comme lui. Toi aussi tu veux te comporter comme lui. Bien-aimé, c'est alors que l'épée entrera dans ta maison. Alors, bien-aimé, nous sommes déjà arrivés à la fin. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, nous avons parlé de Nabal. Peut-être il y a des Nabal dans ta maison, dans ta famille. Il y a des gens qui ont posé des actes méchants vis-à-vis des gens, qui ont blessé le cœur de gens, qui ont fait du mal aux gens, peut-être qui ont volé des histoires des gens. Et les cris de ces personnes-là montent vers Dieu. Et Dieu est celui qui défend les innocents. Il défend les justes. Il défend les étrangers. Bien-aimé, Dieu défend toujours. Alors lorsque Dieu entend leurs cris aussi, il veut manifester sa justice. Alors, sois comme Abigail. J'aimerais que tu plaides en faveur de ta famille. J'aimerais que tu pries maintenant, Seigneur, j'aimerais que tu puisses avoir pitié de ma famille. Pardonne mes parents, pardonne mon mari, pardonne mes enfants, pardonne mes frères, pardonne toute ma famille. J'aimerais que tu pries. Après avoir prié pour ces requêtes-là, j'aimerais maintenant que tu fasses maintenant, que tu pries maintenant contre les mauvaises paroles que les gens disent contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes parents. Bien-aimé, commence maintenant à déclarer, à détruire toutes ces paroles qu'on dit. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens auprès de toi, Seigneur. J'aimerais prier, Seigneur, je suis venu auprès de toi, avec toutes tes mamans qui sont en ligne. Nous sommes venus devant toi, ô Dieu. Toi qui es le Dieu miséricordieux, compatissant. Toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Toi qui prends plaisir à la miséricorde. Nous reconnaissons, Seigneur, ô Dieu,
que nous avons fauté devant toi. Nous sommes venus face à toi. Nous te présentons nous te présentons nos maris. Nous te présentons nos frères. Nous te présentons nos membres de nos familles. Nous te présentons nos amis. C'est vrai que, oh Dieu, peut-être nous avons fait des actes qui t'ont offensé. Nous avons aussi offensé d'autres personnes par notre méchanceté, par notre façon d'agir, par notre dureté, Seigneur, par notre cruauté, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous traite pas dans ta fureur, mais dans ta grande miséricorde et pitié. Papa, éloigne de ma famille ton épée. Éloigne, Seigneur, de ma famille, oh Dieu, ton épée. Que ton épée ne tombe pas sur ma famille. Aie pitié de mes parents. Aie pitié de mal que mes parents ont fait. Oh Seigneur, aie pitié de mal que ma mère a fait. Oh, aie pitié de mes frères, oh Dieu, s'ils ont pris les choses d'autrui. S'ils ont pris des choses d'autrui, Seigneur, aie pitié, oh Dieu. Si nous avons fait des choses ou même mon mari a fait des choses qui ne t'a pas plu, Seigneur, que tu puisses avoir pitié, Papa. Aie pitié, Seigneur. Aujourd'hui, nous implorons ta miséricorde sur nos familles. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Nous prions, Seigneur, comme Esther était entrée dans ta présence pour prier pour son peuple. Nous aussi, nous te présentons nos familles. Nous prions, Seigneur, aie pitié au nom puissant de Jésus. Laisse que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Lave-nous par ton sang. Et Seigneur, aie pitié de nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous au nom puissant de Jésus. Que ton sang lave mes parents. Que ton sang lave mon mari. Que ton sang lave mes enfants. Que ton sang lave mes frères et sœurs. Oh, peut-être ils ont pris des choses qui ne leur appartenaient pas. Et ces gens-là sont en train de parler. Oh Dieu, que tu leur pardonnes. Peut-être ils ont posé des actes qui ne t'ont pas plu. Seigneur, pardonne. Laisse que le sang de Jésus puisse se laver, nettoyer. Que le sang de Jésus purifie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu puisses détruire. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Après avoir réparé avec Dieu maintenant, tu es en bonne relation avec Dieu. Ta famille a réparé avec Dieu. Maintenant, commence à détruire la parole. Il y a des gens peut-être où ton frère a fait des choses, ou ton mari a fait des choses à une tierce personne, peut-être au travail. Ces gens-là commencent à dire de mal contre eux, sans raison. Commence maintenant à les maudire. Commence à détruire ces paroles-là. Dis, ces paroles n'auront pas d'effet sur ma famille, sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants, sur ma vie, sur ma maison. J'ai détruit cette épée, cette épée-là ne frappera pas mes enfants, ne frappera pas mon mari, ne frappera pas mes parents, ne frappera pas mes frères. Commence maintenant à détruire. Le sang ne coulera pas. Ils ne feront pas couler leur sang dans ma maison. Commence maintenant à détruire toutes ces paroles-là, des malédictions, des condamnations. Nous prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de détruire toute parole de malédiction, des condamnations qu'ils ont déclarées contre ma maison, contre mon mari, sans, oh Dieu de gloire. Ils disent qu'il n'y aura point de salut, comme David a dit. Ils sont en train de dire qu'il n'y aura point de salut. Seigneur, je suis en train de détruire leurs paroles, des méchancetés, leurs paroles qu'ils sont en train de dire contre mes enfants. Ils disent que ces enfants-là ne seront jamais dans la paix. Oh Dieu, j'ai détruit leurs paroles méchantes. J'ai détruit tout ce qu'ils sont en train de dire comme méchanceté sur la vie de mes enfants. Ils disent que ces enfants-là, lorsqu'ils grandiront, et aussi ils seront des rebelles. Oh, toute parole qui déclare contre mes enfants, toute parole de méchanceté, je les détruis maintenant. Je l'anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Ils sont en train de dire des paroles méchantes contre mon foyer. Ils sont en train de dire que dans mon foyer, il n'y aura pas la paix. Je détruis leurs paroles au nom puissant de Jésus. Ils sont en train de dire des paroles méchantes contre la vie de mes frères. Oh Dieu de gloire, j'ai détruit leurs paroles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit la puissance de leurs paroles. Je l'anéantis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu commences à dire de bonnes paroles sur ta maison, des bonnes paroles sur la vie de tes enfants, des bonnes paroles sur ta vie. Ça, c'est notre dernière requête. Commence maintenant à déclarer, nous prions au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie de mes enfants, sur ma vie, sur la vie de mon mari. Toi, tu es capable de changer. Tu es capable de changer. Tu es capable de transformer. Tu es capable d'apporter la paix, Seigneur. Que ta paix règne dans ma maison. Oh Dieu, en lieu place de l'épée, tu as fait entrer la paix dans la maison d'Abigail.
péril. Oh Dieu, lorsque l'épée voulait entrer, l'épée s'est arrêtée et tu as amené la paix. Seigneur, que ta paix rentre dans ma maison. La Bible déclare que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous donner la vie en abondance. Que la vie en abondance entre dans ma maison, entre dans la vie de mes enfants, entre dans la vie de mon mari, entre dans son travail, entre dans ses démarches, entre dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Que la vie entre dans ma maison, dans tous mes projets, que la vie entre au nom de Jésus. La Bible déclare que dans la maison du juste, on trouve richesse et bien-être. Laisse que la vie de la richesse, la vie du bien-être soit notre partage dans nos maisons, entre dans nos maisons. Lorsque les gens entrent chez nous, trouvent que nous vivons dans la richesse, dans le bien-être, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi prier maintenant pour clôturer. Seigneur de gloire, Papa, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous voilà arriver maintenant à la fin. Je ne fais que dire que ce que tu as mis dans ma bouche. Saint-Esprit, bénis ton peuple qui a reçu cette parole. Que cette parole puisse produire le fruit dans leur vie. Que cette parole puisse transformer leur vie. Que cette parole puisse apporter les changements dans leur vie. Que cette parole puisse apporter la vie en elles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, Papa, éternel Dieu, que tu bénisses toutes les mamans qui étaient là en ligne et ceux qui vont nous suivre après. Que leur vie soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui dérangeait leur vie, quitte leur vie au nom de Jésus. Que ta paix entre maintenant dans leur maison. Seigneur, oh Dieu, que la joie soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Toi, seul est capable de changer la vie de quelqu'un. S'il y a une femme qui a un Nabal chez elle, oh Dieu, tu es capable de changer la vie de quelqu'un. Rien n'est impossible à toi. Change. Tu as changé la vie de Paul, lui qui était persécuteur des chrétiens. Mais lorsqu'il t'a rencontré, tu as changé sa vie. Change la vie de son mari. Change les enfants d'une femme qui est en train de pleurer en ce moment. Change la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci, shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup d'avoir été là connecté. Je pense que je n'ai pas débordé. Que Dieu soit loué. J'ai débordé. Maman Diva m'avait dit 45 minutes. Oh, j'ai débordé des 10 minutes. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup d'avoir été connecté pour écouter ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à la servante de Dieu, Maman Diva Bilonda, qui m'a donné cet espace afin que je puisse vous parler de la part du Seigneur Jésus. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Et je ne peux pas finir sans bénir aussi la servante de Dieu qui a été le canal par qui Maman Diva est passée pour que je puisse être là. L'évangéliste Noéla Kapinga, manager. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis toutes les mamans de la mardi soir. Que Dieu vous bénisse et je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Recevez mes salutations et je ne peux pas oublier sans dire merci aussi à mon coach, le Saint-Esprit. Que je te dis merci parce que tu m'as assisté. Merci encore. On se retrouve parce que je sais qu'il y aura une autre oratrice qui va encore parler. Je sais qu'elle va encore être une bénédiction pour nous. On se retrouve le mercredi prochain avec une autre oratrice. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.